Bonsoir Julien. Bonsoir. Putain de bonsoir. Putain, c'est trop bien. Bonsoir. Bon, on vous emmène avec nous. Oh la vache. Ils sont pas prêts. Hein. Ouais, notre cul des nouilles. Hein. Plein. Oui. Plein. Plein autour. Partout. Alors, petit récapitulatif des épisodes précédents. Vas-y. Nous sommes amoureux de Jack White. Ouais, là, c'est de l'amour. Alex lui a conçu une pédale dont vous avez peut-être entendu parler. Bah, si on n'a pas entendu parler, il y a un problème. C'est que vous avez vécu dans une grotte jusque-là. Et on est dans un hôtel, hein, donc il est probable que les gens soient en train d'appeler la réception à côté. Et donc... On n'a pas fait exprès de porter la même couleur de pull. C'est un détail important. Mais on nous a posé la question. Et voilà, on vous répond, nous-mêmes, on commence du coup à se poser la question si on n'a pas une connexion interstellaire entre nous. C'est Jack. Qui fait qu'on s'habille pareil sans se concerter. Voilà. Donc, il se trouve que Jack White a sorti No Name il y a un gros mois. Ouais. Et qu'il a commencé sa petite tournée comme ça, sans rien dire à personne, en annonçant les dates 2-3 jours à l'avance. Et là, donc, lundi de cette semaine, ça devait être le lundi 9 septembre. 9, ouais, donc quelque chose comme ça. Ouais. J'ai dit 9 septembre. Ouais. Voilà. Ouais, dans ces eaux-là. Il a annoncé qu'aujourd'hui, le vendredi 13, il allait jouer à Londres. Voilà, tranquille. Voilà, donc, moi, n'écoutant que mon cœur de fan, je me suis dit, bah vas-y, je prends une place et j'y vais. Alors évidemment, j'ai réussi à avoir une place parce que je suis au fan club, sinon aucune chance puisqu'il joue dans une salle de 900 personnes, donc c'est petit que comité. dalle. Ouais. Ça va être la folie. Et sur ces entrefaites, j'envoie un message à Alex, une capture d'écran, genre ça se précise. Ça y est, et, on a l'info. Et en lui demandant s'il y avait moyen de moyenner. Parce que... Alors, on sait pas. Voilà. Là, de toute façon, vous allez suivre l'aventure avec nous, on vous spoil pas. Bah, de toute façon, ils verront rien, par définition. Mais on leur racontera. Oui, mais on va leur raconter l'histoire petit à petit. Bien sûr. Petit à petit, doucement. Donc là, on est vendredi 13. Là, on est vendredi 13. Vendredi 13 septembre. Et on est à Islington. Voilà, Islington. On est au nord de Londres, en gros. On est au nord de Londres. Alors, bien sûr, quand tu m'as envoyé ce message, j'étais là en mode putain, c'est vendredi. C'est ce vendredi. C'est vachement dur ce qu'il fait à subir à ses fans. Ah, c'est pas facile d'être fan. C'est pas facile. C'est-à-dire que. Faut pas avoir de métier, quoi. On est vendredi 13, mardi 17, on est à. Comment ça s'appelle ? À Bastille. Oui, c'est vrai. On est à Bastille. Pour le pop-up du pop-up, Salemberg. Machin, tout ça, ça va être bien. Moi, pour faire ça, je suis défoncé de fatigue parce que j'ai tout donné. Et toi, tu m'envoies un message genre « au fait, Alex, on va faire les cons. On va faire les cons !» Et moi qui suis, c'est la tête dans un carton en train de décéder. et donc, là, c'est la déception totale parce que je me dis, en fait, je pourrais pas y aller. Je pourrais juste pas y aller, c'est tellement pas faisable en fait que vas-y sans moi, tant pis brother, c'est fini quoi. Et là, mardi, je reçois un mail de Dan, je sais plus si c'était mardi ou mercredi, qui me dit au fait je t'ai gardé 2 places, pas de pression, viens si tu veux. C'était mercredi, puisque mardi, moi j'ai pris ma place du coup avant de savoir. Alors ça. C'était mercredi. Je reçois un mail. Oui, sinon. Je l'aurais pris quand même. Moi aussi, juste pour soutenir. Pas risqué. Mais mercredi, je reçois genre viens si tu veux, pas de pression. Tu sais, genre. Comment t'interprètes ça, quoi ? Ouais. Et là, je me dis bon, il y a quand même quelque chose qui se précise. Faut que t'arrives à te débrouiller. Sachant que samedi, on avait quand même le Nice-Paris qui était programmé avec la petite famille. Alors c'est un vlog, je raconte ma vie. Hein. Enfin, voilà, c'est le principe. Bienvenue, hein. Voilà, c'est un vlog. Si jamais ça vous emmerde, vous pouvez toujours regarder une des vidéos qui suggère là. Ouais. En fonction de ce que vous avez regardé avant, il y a soit des trucs conspirationnistes, soit des trucs qui vont vous étonner. Sinon, restez sur Palf. Soit les deux. Ouais, les deux en même temps. Des trucs conspirationnistes qui vont vous étonner.
J'ai tellement des trucs de titres en all caps qui viennent. Enfin, bon. Sinon, allez regarder la vidéo de Florent Garcia qui visite le flagship store de Fender à Tokyo. Il est vachement bien. Voilà. Je recommande une vidéo qui a fait plein de vues, comme ça je prends aucun risque. Oui, parce qu'ils l'ont déjà vu de toute façon. Oui, c'est ça. 3 fois au cas où. Donc voilà, moi qui me tourmente, qui me dit mais comment je vais faire pour faire ce que je dois faire. Et moi je comprends pas. Non mais toi tu comprends pas parce que, je sais pas, t'es dévoué. Non, moi j'aime bien faire des conneries. Mais bien sûr que t'aimes faire des conneries. Tu sais, quand j'ai des occasions comme ça... Voilà, moi je suis allé à Newcastle depuis Paris pour aller voir Joanna Newsom. Oui, d'accord. Parce que je l'adore. Je suis venu ici rien que pour une conférence à Abbey Road, pour avoir une chance d'aller dans le studio 2 et de voir la console des Beatles. Enfin, quand t'as des opportunités comme ça, qui sont à la fois des opportunités et des occasions. Oui, voilà, c'était ça, d'accord. Quand t'as des opportunités, faut pas les laisser passer. Ce sera pas tout le temps que tu seras invité à un concert de Jack White dans une salle de 900 personnes. Je réalisais pas. Mais t'es fou. Parce que pour moi, 900 personnes, c'est déjà bien, tu vois. Mais en fait, non, c'est super petit pour lui. T'es fou. Mais je sais tu n'as plus toute ta tête. Non, mais mec, je suis dans un état psychologique tellement avancé que je fais de mon mieux avec ce que j'ai, tu vois. Non, mais ça va être la folie. Ça va juste être la folie. Alors, nos aventures Jack White, elles s'arrêtent pas là. Il y a encore une vidéo qu'on a tournée l'autre fois quand t'es venu. Oui, on vous la sortira a posteriori. Mais bon, vous l'aurez compris, on kiffe tout ça. Donc, on se débrouille à venir. Toi, c'était déjà fait à l'avance. Moi, ça m'a coûté une blinde de venir là, mais je l'ai fait. Eurostar, si tu nous regardes. On arrive à Londres. Qu'est-ce qu'on fait au début ? La chose à faire absolument quand tu arrives à Londres. Shake Shack. Merci. Shake Shack. Shake Shack, ça c'est important. Je t'avais dit j'ai faim, tu m'as dit fais ça, je t'ai dit oui, voilà, très bien. Ça fonctionnait parfaitement. Opérationnel. Et moi, pendant ce temps-là, vu que j'étais arrivé plus tôt, et que du coup j'avais fait mon Shake Shack 1 heure... Oui, t'as fait quoi avant ? Parce qu'après on va parler de ce qu'il faut faire. Moi je suis allé au Gibson Garage. Garage. Alors d'abord je suis passé à Denmark Street, qui est la rue de tous les magasins de guitare, qui sont d'ailleurs pour beaucoup des escrocs notoires. Ah bah j'en ai un comme ça, je lui ai envoyé une pédale en échantillon. Il me l'a jamais payé. Bah voilà, il l'a vendu. C'est ça qu'ils font en général. Ouais, Denmark Street. Et ils ont des guitares qui ont appartenu à machin. Ils ont dealé avec des vendeurs parisiens peu recommandables, etc. Et ce qui est un peu triste, c'est que Denmark Street est vraiment l'ombre de ce qu'elle a été. J'ai connu Londres il y a une vingtaine d'années, et vraiment Denmark Street, ça avait une autre gueule que ça. Macquarie's était encore ouvert, il y avait plein de magasins hyper excitants. Mais donc je suis allé verser un peu ma larme à Denmark Street, je suis allé pleurer aussi la disparition des salles de concert qui étaient dans ce quartier-là, comme l'Astoria. Et puis après, donc, je suis allé au Gibson Garage, et c'est chouette. C'est quand même vachement chouette. Donc, tu me parlais d'un système où les grattes elles sont accrochées avec mais comme à Nashville, il y a une petite boucle de convoi. Ok. Un conveyor belt, je sais pas comment on dit en anglais. Ouais, c'est un... Enfin, en français. Bref, vous avez plein de guitares qui circulent suspendues au mur comme des petits cochons. C'est un convoyeur en fait. Non, c'est un convoyeur. Oui, tout à fait. C'est un convoyeur. Hein. Là, donc, vous avez 2 convoyeurs. Un où vous avez des Gibson qui circulent et l'autre où vous avez des Gibson custom. Et en gros, donc, vous avez un espace pour chaque univers Gibson. Vous avez un espace acoustique avec les Murphy vieillis qui sont absolument folles. L'espace Gibson USA standard, l'espace Gibson custom où j'ai essayé une SG 64 en Heather Poly que je veux. Et au sous-sol, il y a Epiphone et Kramer. Et il y a une petite scène. Et donc, j'ai vu un concert en acoustique. C'était vachement bien. J'ai oublié d'ailleurs le nom de l'artiste. Et j'en suis désolé. Mais c'était très très belle voix. Et tous les vendeurs sont musiciens. Enfin, vraiment chouette. Très, très bonne ambiance. Les mecs sont sympas. Enfin... Ok. Bon, donc t'as fait ça en m'attendant. Voilà. Tranquille. L'air de rien. L'air de rien. Et puis ensuite, donc, je suis allé chez Third Man. J'ai pas résisté, j'ai acheté des vinyles, voilà. Vas-y, rappelle-nous. Des lives au Blue Room. Des lives au Blue Room. Puisqu'ils font donc des albums live enregistrés dans la salle de concert de Nashville. Alors ça, c'est dans l'épisode 1 de La Grotte, l'histoire de Jack White, tout ça. Mais on vous le redit. J'ai acheté le live au Blue Room de Earth.
Ah oui, qui est d'accord. un groupe de stoner absolument fabuleux. Ah oui, que ça, je c'est vous génial. conseille très vivement. Ouais. Très beau, notamment l'album The Bees Made Honey in the Lion's Skull. Ok. Une citation de la Bible, avec Bill Frisell sur certains titres, c'est fabuleux. Et j'ai acheté aussi le live des Raconteurs. Alors, c'est les Raconteurs, Ouais. mais avec two au milieu pour deux, parce que c'est juste Brendan Benson et Patrick Killer. Ah, Donc, et Jack? Et Jack et Lawrence, le bassiste, ils sont pas là. Donc là, c'était un concert acoustique des deux des Raconteurs. Tu m'as dit batteur et bassiste, hein? Non, batteur et chanteur. le batteur et chanteur, l'autre chanteur. C'est marrant. Ouais, moi j'ai hâte d'écouter ça. Ouais, c'est marrant. Surtout que tout ça, c'est des trucs que vous trouverez pas sur Spotify. Donc, Bah non, c'est le but de la Blue Room, justement. Voilà. Alors tu me disais c'était le Vault. C'était dans Alors le là-dedans. Volt, c'est encore autre Ah, chose. c'était pas là-dedans qu'ils le Non. vendaient? Non, Ça, non. ils le vendaient quand même de base. Le Volt, c'est que quand tu t'es inscrit. Ouais, que quand t'es inscrit. Le Blue Room, tu peux les acheter sur leur site. D'accord. C'est en vente libre. D'accord. Et aujourd'hui, c'est encore disponible si t'as envie de le A commander. priori, oui, tout à fait. D'accord, ok. Alors bon, le magasin Third-Man Records, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi là où on retrouve les Third-Man Hardware. Donc, pour le distinguo, donc Records, c'est vraiment les albums, Le label. le label. Voilà. Donc c'est là où ils enregistrent, c'est là où ils pressent les vinyles, c'est là où ils diffusent. Alors, les vinyles, c'est Third Man Pressing. Ah, ils Parce ont que aussi maintenant, distingué ils ont ça. leur Ouais. usine de pressage. Et ils ont aussi distingué ça, ok. Et Hardware, c'est là où ils font le matos. C'est ça. En collaboration avec des mecs comme moi. Donc, c'est vraiment des divisions. Et tu sens que dans le shop, ben, c'est vraiment le hardware qui domine. Oui, C'est un magasin. Donc, qui est bien mis en avant. Ouais, tout à fait. Bon, après, t'as des bacs à vinyle partout le long des murs. Les deux sont dedans. Oui, oui. En fait, t'es dans l'achat. Et t'es dans le quartier des disquaires. Oui. T'es au milieu de Soho, il y a quand même 3-4 disquaires d'occasion autour. Enfin, Il y a une sacrée ambiance. c'est dans pas le quartier. innocent comme choix d'emplacement. Ouais. Et donc, je vous ai fait des plans d'insert avec Julien, bien évidemment, qui anime le lieu. On ne parlera pas de l'épisode où tu as joué avec une canette de coca. Ah, c'est dommage. C'est chouette, hein, canette de coca sur les cordes. Alors, d'une part, évidemment, ça fait un slide et c'est rigolo en concert. Ça, c'est plus pour les bouteilles en verre, mais ça fait toujours son petit effet. Ça amplifie. Donc, à l'étage, on a vraiment tout le matos, avec tout qui est jaune et noir, code couleur respecté. Ça faisait partie du On cahier des déconne charges. pas avec le Pantone de Jack White. Le jaune de Jack White. Est-ce qu'il l'a déposé? Je lui ai pas demandé, mais j'aurais Il l'a tellement pas dit. déposé, mais c'est un Pantone bien précis. Ouais, mais le Pantone, tu peux le déposer. Ah je crois. ouais? Ouais, je crois que tu peux protéger Ouais, marrant. un Pantone exact que tu utilises en image c'est de marque. possible, ouais. Et au sous-sol, tu as la Blue Room C'est ça. qui est recréée pour l'occasion. Et c'est fantastique, quoi. Ils T'es directement dans les... Pas la grotte. Ils avaient pas la grotte. Alors, elle est à Leeds depuis 1 mois et demi, quoi. Ouais, nickel. Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Ouais, ouais. Enfin bon. Donc ça, c'est pas grave, ça arrive. Petite larme, quand même. Ouais, un peu. Petite larme, ouais. Petite larme. Ce sont mes dernières larmes, c'est pas grave. C'est ma dernière chanson avant de me taire. Bon, donc tu m'as rejoint chez Third Man. Voilà, ça s'appelait. On était un peu contents de se voir, quoi. Ah, pff, Un petit peu. c'est que du bonheur. Que du bonheur. C'est que du bonheur. Au secours. Et donc on se tape notre petit délire, on rencontre l'équipe, puis ils nous disent T'as vu, on prend même les mêmes positions. putain, il y a vraiment un truc de bro là. Ouais. Oui, donc l'équipe du magasin de Ferdman à Londres nous dit, au fait, nous au courant comme on est, on le savait pas, il y a un pop-up store juste à côté de la salle de concert. Bon, on y va. Allez, on y va, on vous emmène. On prend un bus. On prend un bus londonien à 2 étages, c'est trop bien, mais oui, tu visites la ville et tout. Et puis c'est pas si cher. C'était £1 ou un truc comme ça, non? Ouais, je sais pas, moi, tu sais. Ouais, non, mais c'est bien. Je regarderai mon compte en rentrant. Tu sais, genre c'est plus rouge, c'est violet. Oui, voilà. C'est violet. C'est pas grave. On est la Ah, mais fin. c'était pour ça les couleurs On est la fin Bordeaux. du mois, là. Je veux pas regarder pour toi. On est la fin du mois. On est à la fin du mois. J'ai pas de sponsor à te faire là, Julien, dans les jours qui viennent. Donc voilà. Bon, on arrive là-bas, dans un coin de hipster trop bien, tu sais, genre un petit centre commercial EP, machin. Ils ont tous des Marzocco, donc c'est du café qui va bien. Bref, on arrive dans ce truc.
Et là, on est trop bien reçus. Dans un bar à oxygène. Ouais, alors c'est quoi un bar à oxygène? Bah, c'est un Help bar me. où tu prends de l'oxygène. Et à quoi ça sert de prendre de J'en sais l'oxygène? rien, moi. Tu crois que je vais dans les bars, moi? Donnez-moi les infos en commentaire, Ou pas, on s'en branle un peu. Bah, je suis quand même curieux de savoir ce que j'ai raté, quoi. Bon, on arrive là-bas, et là, on tombe sur une équipe formidable. Oui, absolument. Là, voilà, ils vous font coucou là en vidéo, regardez-les, là, ils vous font coucou. Les deux vendeurs geekos de pédales. Trop chou. Trop chou, voilà. Trop des Chou chouchous. sur tout ce Des que tu veux. petits chatons, tu les mets dans du coton et tu les laisses pousser, tu leur donnes des pédales de temps en temps. Voilà. Des chatons, voilà. Tu leur dis la growth, ils ont fait « Oh, c'est vous !» Mais La oui. growth, ils savent, voilà, Mais voilà. ils sont à fond. Des vendeurs qui savent ce qu'ils vont vendre. Ça, c'était trop bien. Voilà, c'est bien, c'est ça les gens qu'on aime. On a rencontré aussi donc Molly et Camille, c'est ça? C'est ça. Camille. Camille. Qui sont donc les big boss UK. Alors de ouais, respectivement du magasin. Ouais, de tout le Et retail du label. et du label. Sympa quand même. Alors pour l'instant, le label, elle doit pas non plus bosser de ouf parce que Ah ouais ils sortent que les sorties américaines. Ils ont un groupe signé qui s'est séparé entre temps. C'était qui? Je sais même plus. Ouais, Island of Love. ok. Avec à la batterie le vendeur de Third Man qui avait un béret. C'est pas. Voilà. Ah ouais. Mais ouais. Il a perdu son groupe, il va vendre des Bah des en fait, hardware, ouais. c'est même mieux que ça Ah ouais. l'histoire, c'est que il a été signé sur le label et vu qu'il avait besoin de thunes, ils lui ont proposé de bosser au magasin en parallèle de son groupe. De son nom, Jamie. De son nom, Jay Fucking Me. Jay fucking Absolument. Absolument. Ok. Absolument. Bon, et on a acheté ça, on n'a pas pu résister. Hein. No Name, Je vais l'ouvrir devant vous. featuring Le Grotte. Ah bah tout le long. T'entends Pardon. Spoing. J'aime bien quand tu m'as dit qu'il n'y a aucun anglo-saxon qui comprendrait spoing. Ah mais ce con-là, il m'envoie des textes à traduire où il y a marqué en anglais Anti-spoing. Anti-Spoing System. je fais quoi moi avec ça? Bah tu fais ton travail, celui de réécrire le texte. Ouais, putain. Voilà. Ouh, les crédits. Est-ce que ça tient comme... Oui, ça tombe pas pour l'instant. Faut pas que ça tombe en Putain, vidéo. génial. Voilà. Et là, on sait tout. Voilà. Tu vois, on sait que Number One with the Bullet, il n'y a même pas de basse. Que Underground, c'est Scarlett White qui joue de la basse, on sait même pas qui c'est. C'est qui Scarlett Mais White? ça se trouve, c'est sa fille, on sait pas. La fille de Jack? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon bah voilà, j'ai le mien. Ouais, il faut l'écouter. Il est vraiment bien, cet album. Vraiment bien. Donc là, il est 18h, on va dire. On va se manger un truc pas très respectueux de notre organisme. On est censé... Enfin, tu es censé... Voilà, et normalement, je peux t'inclure, mais j'en suis pas sûr. retrouver Dan pour Dan, rencontrer... le guitar tech de Jack White. Pour rencontrer Jack White à 20h15. Voilà. Sachant qu'il sera sur scène à 21h. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ça va se passer? Sans doute. Et est-ce que ça veut dire que je pourrais venir aussi? Sans doute pas. Et est-ce J'ai que envie de j'ai dire les probablement. Je pense pas parce que je verrai quand même un putain de concert. Non, je pense que dans le probablement, tu le verras. Mais Je préfère m'attendre à rien. voilà, attends-toi à rien. Et tout le bonus, ce sera du bonus parce que de toute façon, rien que d'être là à voir ce concert, c'est un cadeau incroyable. Je t'avoue que là, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je suis dans un truc, j'ai jamais fait ça comme ça à ce niveau-là. C'est assez fou. Ouais. Tu sais, en fait, du coup, on s'écrivait avec Dan, il me disait alors non, on vient surtout pas au soundcheck, enfin au balance, on est juste en train de mourir. Oui, parce qu'ils sont arrivés ce matin. Des États-Unis. Oui. Ouais. Leur avion a volé de nuit, ils sont arrivés ce matin, ils ont installé le truc. Et là, ça doit être prêt dans pas longtemps. Je me mets à leur place, ça doit pas être très rigolo. Ça doit piquer un peu, ouais. Je pense que Dan, il est un peu crevé. Je le vois bien avec la goutte. Qu'est-ce que tu aimerais écouter comme titre ce soir? Qu'est-ce qui t'excite? Tout No Name, évidemment, c'est bien. Ouais, il y a un titre en particulier? Bah, Old Scratch Blues, déjà. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je vole des ampoules. Une vieille habitude. Ouais, Old Scratch Blues, je crois qu'il Évidemment. il ouvre dessus carrément. Bah,
c'est obligé. Non, après, j'aimerais bien écouter un peu du White Stripes, mais on verra. Ouais. Oh, de temps en temps, il en Un ressort. peu du Raconteurs, tu vois, un peu de tout, un peu de tout. Tu sais, genre un petit Lazaretto, là. Ah, ça peut. Ça peut, hein. Ça peut. Ça peut. En fait, surprends-moi, quoi. De toute façon, en tous les cas, ça va être bien. Moi, j'espère qu'il fera What's the Rumpus. C'est laquelle, celle-là? Oui, elle est trop bien. Celle-là, je l'aime. Celle-là, elle est vraiment bien. Elle fait bouger les Fosun. Ouais, Fosun. Je l'ai un peu beaucoup écouté quand même. Hein. Oui. Un peu trop, beaucoup, oui. trop. Oui, tout le temps. Tout le temps. Je l'avais dans l'avion, je l'avais sur le chemin. Tu sais, ce morceau, il te donne l'impression d'être un peu vénère quand même. Ouais, grave. T'es un peu en mode, je vais casser. Ouais, faites pas chier là. Je vais casser quelque chose là. Donc, on va voir ce qu'on va écouter. De toute façon, qu'est-ce qu'on va pas aimer? C'est clair. Hein? Au final. Oui, c'est clair. Donc, c'est clair, même s'il sort des trucs complètement obscurs, là j'ai vu que. Moi j'aimerais bien qu'il parte en couille. Il y a des. Oh, mais il partira. Tu vois qu'il y a un moment de folie. Ce qui est sûr, c'est que lui ne sait pas, et ça c'est génial. Tu penses? Ah, mais lui, il décide sur le moment. Mais il connaît sa setlist, je pense, quand même, d'avance. Mais ça change tous les soirs. Mais c'est lui qui En choisit fonction de ses envies. Mais il l'écrit pas, là, cette liste. Ah ouais, il y va comme ça. Il prévient les icônes, il lance les morceaux, et puis voilà. Mais j'aimerais bien qu'il fasse un truc fou, genre, tu sais, genre une corde qui saute et il se dit, bah vas-y, je sors à mes dents, ou j'en sais rien, qui parte en couille, tu vois. Il a sorti, là, un titre d'un de ses premiers groupes, The Go, pour une date, il a repris I Wanna Be Your Dog des Stooges. Mais voilà, ça c'est bien. Il a fait le foufou, des fois, il ressort souvent Astro des White Stripes, enfin, il y a plein de trucs rigolos. Dans No Name, il y a vraiment ce truc de... Parfois, il y a des moments où c'est désaccordé. Ouais, grave. Ou alors il doit taper tellement fort que ça désaccorde. Ouais. Et tu vois, c'est ça que j'ai envie de vivre, qu'il y a un truc qui sort de l'album, parce que on l'a tellement bouffé là en 2 mois. Tu dis un bon mois, je pense qu'on est pas loin des 2 là, non? Oui, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, hein. Tout à fait. Donc j'aimerais bien que ça m'étonne. En tout cas, voilà, on y va. Et après, on fait une suite au vlog, on le dira après. Oui, carrément. Hein? Oui. Et on voit. Allez. Bon. À tout de suite. À toutes. Eh ben putain. Alors, les amis, ça, signé de la part de Dan, ça veut dire qu'en fait, on a été backstagé. Ça c'est fait. C'est le meilleur scénario possible est advenu. On savait pas du tout. On n'était pas sûr. On n'était vraiment pas sûr. Déjà, quand Dan m'avait invité, il n'y avait pas une invitation claire à voir Jack White. Oh non, c'était tu peux venir. C'était sans garantie aucune qu'il en avait quoi que ce soit à foutre. Alors là, on est un peu calmé par rapport au début de vidéo, c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, on va vous raconter. On a vécu une de nos expériences professionnelles et musicales la plus folle de notre vie, quoi. Ouais. C'est assez... Ouais, c'était un peu le... Ouais, t'as la voix qui a changé. Le couronnement de tout ce processus, quoi. C'est genre... L'aboutissement, l'apothéose. T'as pas fait ça pour rien. Non, c'est ça. Ouais. Donc, on se pointe à Islington Hall quelque chose. Bon, Islington Assembly Hall, je crois. Voilà, merci, quelque chose comme ça. Donc on se pointe là-bas, on était sur la liste d'invités, mais il n'y avait pas les passes backstage. Donc inquiétude. Inquiétude totale. J'envoie un message à Dan, qui me répond très vite, heureusement, sinon ça bougeait pas. Mmh. Et il était déjà 8h15, sachant que le concert commençait à 9h. Voilà, et non, quand tu me cherchais, Dan, il était 8h10. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on a eu genre 5 minutes de battement pour y aller, temps d'axe. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Dan Mancini, le guitar tech de Jack White. Celui qui est tout le temps sur scène à sauver les fesses de Jack dès qu'il y a un problème. C'est ça. Donc, et il l'a pas fait qu'une fois. Ah là, c'était un morceau sur 2 à peu près. Un morceau sur 2. On va revenir dessus. Il y avait une couillasse. Donc on arrive, Dan nous chope, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il nous emmène en backstage, et là on voit Jack. C'est ça. On le croise dans le couloir là dehors, et le mec était trop content de nous voir. C'est délire. Tu t'en souviens de cette scène? Il était juste trop content, il m'a dit, mais putain c'est toi de la grande et tout, trop bien. Oui, c'est ça. Trop bien. Et là, on se tape un gros délire et voilà, bon, ce qui s'est passé en backstage restera en backstage. Ça doit. Ça doit. Donc, meilleur moment de notre vie.
Puis là, le concert va démarrer, donc on comprend qu'il faut y aller. Et on avait les places en haut, donc du rock assis, pour les papis comme nous. Ah bah ça, moi maintenant, ça y est, je suis Ça y est. rock assis. Hein. Rock assis, si tu te levais, tu te faisais engueuler en plus. Bah ouais. Bah ouais, parce que tu Je gênes suis celui qui est derrière, il voit rien. Ouais. Donc rock assis, mais confort total. Bah ouais. On était en plein dans le cône des Twin Reverb de Jack. Tu vois, il avait 2 Twin Reverb en Deux parallèle Twin Reverb. Hein, qui visaient notre tête putain, qu'est-ce que en ça... plein dans le truc VIP. Et puis pas sur 2, hein, les Twin Reverb. Et sur combien tu penses? Oh bah suffisamment pour cruncher, donc Beaucoup. beaucoup trop. Hein. Et là, on vit un de nos plus beaux concerts. Ouais. C'est... La folie. Il était mort. T'es en train de mourir. J'ai dû le voir 6-7 fois et c'était sans doute la meilleure. J'ai de la chance. Hein. Non, il était en feu. Il avait la forme. Hein. Ah ouais. De toute façon, on l'a vu avant qu'il démarre, il avait une énergie. Ouais. Il m'a fait pas peur, mais il m'a impressionné. J'étais en mode. Ouais. Mais, il était vraiment prêt à partir, quoi. Ouais, c'est un peu un dog allemand. Ouais, il y avait un peu ça, ouais. Ouais, Tu sais que si t'es sur le côté quand il court, et ben il va te faire trébucher. Sans nécessairement savoir mais que comme t'étais ça, là. Il a avancé, quoi. Mais juste parce que lui, il a besoin de courir, quoi. Enfin bref, on a pris une grosse claque. À la basse, à la batterie, c'était la folie aussi. Ouais. On a parlé un peu avec Putain de Dominique. Putain de Dominique et le batteur, comment rappelle-moi? Patrick. Patrick, putain, c'était la folie, les 3 là ensemble. Il y avait un mec au clavier aussi. Ouais. C'était cool. Qu'on n'entendait pas. On n'entendait pas trop les fréquences du clavier. Par contre, basse, on entendait bien. Jack White, t'avais qu'est-ce la qu'on fréquence entendait Jack White. Qu'est-ce qu'on entendait? Il On s'était entendait. réservé une fréquence dans les médiums. Mais les médiums très hauts. Voilà. Et à chaque fois que ça, tu sais, que ça faisait un peu mal parce que t'avais du volume qui arrivait, Oh la vache. je regardais Julien, je disais voilà, tu sais ce que tu nous fais subir en termes de volume aigu. Le volume aigu. Ouais. Folie. Et j'avais pensé à acheter des bouchons. Ils ont été rentabilisés. Merci. Hein? Parce qu'en ce moment j'ai un peu mal aux oreilles, on a dû faire un peu les cons. Ah bah là ça a dû aider, ouais, t'inquiète. Ah, ça a pas aidé clairement, donc les bouchons m'ont un peu sauvé. Et après le concert, on a pu aller Ouais. de nouveau dans les backstage. Oui, c'est vrai. On allait de nouveau dans les backstage. J'ai pu jouer sur la gratte de backstage de Jack. Yes, avec le petit champ là, super champ. Le C'était chant cool. des années 80. Ouais, c'était très cool. Et puis voilà, après, bon, ils avaient leur tour à faire. Hein, Bien sûr. direction Brighton. Pour s'amuser. Puis, je sais Non, pas direction là... Liverpool d'abord. Ah ouais? Ouais. Bon, en tout cas, je me suis bien amusé. Ah putain. Je trouve que ça a été une belle aventure. Je suis ramassé là, mais en fait, on le voit pas sur nos têtes, mais on a trop kiffé. Tout le long, C'était c'était... fou. Il y avait Complètement irréel en fait. C'est ça Ouais. le truc. Je suis pas sûr de l'avoir vraiment vécu. Non, on était là physiquement, t'inquiète. Il y a des vidéos à l'appui. Putain. Et il a joué What's the Rumpus. Bien sûr. Il l'a pas très bien joué. Il a On fait... sentait que il avait pas bien bossé. Mais il était avec des problématiques techniques tout le long quand même. moi j'ai trouvé que Old Scratch Blues par contre c'était grandiose. Ouais. Underground, magnifique. La reprise de Seven Nation Army aussi. Bah oui, bien Il sûr. l'a refaite un peu. Même t'avais une autre de Elephant. Ball and Biscuit. Ouais, il a à un moment quand il ralentissait le tempo par 2 là. Je suis en mode, oui, parce que quand c'est à tempo réel, c'est puissant quand même. Ah, tu penses non, je pense à à l'autre, Fell là. in Love with a Girl. Oui, putain, celle-là elle était ouf. Oui. Ouais, oui, c'est celle-là que je pensais, oui. J'ai plus les titres en tête. Putain, c'était beau. C'était magnifique. C'était beau. Enfin voilà, tout le long c'était beau. Il y a eu les Raconteurs, il y a eu. Steady as She Goes. Steady as She Il y a Goes. eu Lazaretto. Il y a eu Lazaretto. Ouais, non. Ah, si t'étais fan de Jack White, là t'as pris ton pied quoi. Ouais, c'est ça, c'était cadeau quoi. Ouais. Il a pas touché son Acousticaster, Tant mieux. son Acoustasonic. Acoustasonic. Sa demi-caisse, ça m'a redonné envie d'en prendre une. Ah, mais oui, mais bien sûr. Putain, c'était beau. Ah, bah ça, une vieille merde des années 50 là, et puis il te fait sonner ça.
Enfin voilà, allez voir un live de Jack White, je crois que ça vaut le coup. Ouais, s'il Hein passe à côté de votre ville, il faut aller le voir. Il disait justement qu'il y avait besoin de reprendre les bonnes habitudes d'avant. Ouais, C'est important. ouais, qu'il faut réapprendre à se prendre du rock'n'roll dans la gueule. Ouais, Ouais, je suis partant, moi. Hein. ouais, c'est bien. Hein. Il a des arguments, en tout Il cas. a de bons arguments, ouais. Enfin bon, voilà, pour nous, je pense que là, ça marque déjà la fin d'un chapitre. Ouais, On va dire ça comme c'est ça. la fin d'un cycle, ouais. La fin Ouais, d'un cycle. J'ai l'impression que là, on a vécu ce qu'il fallait vivre avec Ouais. la grotte. Que ben, je regrette rien du tout. Ah bah ça, Tout a été génial. Et je m'attendais pas à ça, tu vois, en me réveillant un matin, il y a un an, de recevoir une invite à vivre ça. C'est un Ouais, truc de grave. fou. Ouais. Et là, je pense que bah, ça se voit comment il est. Il a 10 fois notre tempo. Il est, Oui, il est parti, je sais pas où. Il est déjà au projet de début 2026. Voilà, on pourra rien dire, mais il est parti loin et on attend les prochains projets. Bien sûr. Mais là, c'était très chouette. En attendant, Ouais. Mazel Tov. Ouais, Mazel Tov, ouais, comme on dit. Ouais, je suis content. Bah, on a accouché d'un beau bébé. Hein. Ouais. Ouais, là c'était bien. Ouais, grave. Et merci aussi, j'en profite, vu que j'ai pas eu le temps de le faire dans une story ou quoi, parce que bah, ma vie là en ce moment, vous l'aurez compris, ça a été un peu vivant. C'était un peu. Il y avait des choses à gérer. C'est pas fini. C'est pas fini. Et merci à tous, parce que bah, il y a eu un accueil international de la grotte, mais il y a toujours un accueil bien émouvant français. Oui. Hein, faut le dire, les palfeurs, ben, on vous aime. Oui, on sent que ça fait plaisir aux gens que ce projet-là soit arrivé. Bah, autant dans les Et- messages. Mais en même temps, Ouais, c'est-à-dire que si lui, il Ouais. n'avait pas été là ouais. pour acheter une phase lag en 2017, il est probable que ce serait pas arrivé. Bah non, parce que j'aurais pas fait la Bah L1, oui, c'est ou ça. si je l'avais fait, peut-être que j'aurais arrêté le bise. Non, c'est grâce aux gens qui ont acheté des pédales pendant toutes ces années que tu existes encore Ouais. et que Thirdman t'a envoyé un mail un beau jour d'avril 2023. Ouais. Merci les gars, merci tout le monde quoi. Ouais. Ouais. Et comme quoi, quand on achète, on a un pouvoir politique, comme tu disais. Non, mais c'est vrai. Oui, C'est, bah oui, tu bah, as eu la c'est- chance de soutenir un projet qui te plaît et ça a De- marché. d'aucuns soutiendraient même que dans un système ultra-capitaliste, c'est notre pouvoir le plus fort, Ouais, c'est vrai. celui qu'on a en achetant. Bon, Julien, je me suis trop marré. Ouais, c'était trop Merci, chouette. merci en tout cas de m'accompagner dans tout ça. Et merci à vous C'est aussi de ouf. nous accompagner. Ouais, merci à eux. C'est surtout cool de ça. partager tout ça. Et bah, on vous dit bah, à la prochaine fois pour un épisode. Pas la semaine prochaine, peut-être pas dans un an. On arrête un peu, tu sais. On prend une pause, on se repose de tout ça. Non, c'est faux, t'inquiète pas, on revient. Mais ouais. Ce serait drôle. Ouais, c'est genre. T'arrêtes pas pendant un an. Tu Allez, fais ça et allez hop, c'est fini. Tu dis bah, proposez-moi quelque chose de mieux. drop the pedal. C'est drop de pardon. Genre, ça me plaît pas vos histoires. Mieux, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que là, il y a une sorte de fin de chapitre qui est difficile là. Genre, demain, on fait Ouais, quoi? va falloir passer à la suite. Ouais. Bon, nous, la semaine prochaine, il y a le pop-up store, ça va être cool. Ça, c'est bien. Il y a Mannheim aussi, ça va être cool. Oui, c'est vrai, putain, Il y a quel plein de mois. trucs cool. Ouais, ce Quel mois. mois. Le mois, le fou. Je pose à peine mes fesses au bureau à chaque fois que je repars. C'est incroyable. Non, c'est chouette. Moi, je suis très content de tout ça. Ouais, grave. Bon, allez, va te coucher. Demain, t'as ton Ouais, Eurostar. non, tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais, moi, c'est demain, toi, c'est tout à l'heure. C'est ça. Bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde.